Vous avouerez qu'à la place de Jean, il aurait pu dire, comme dans le coin où je viens, coacher que cette affaire. Jean prêche un baptême de conversion et qui se pointe? Celui qui enlève les péchés du monde. Il y a vraiment de quoi perdre son hébreu. Jésus, Fils de Dieu, dont Jean a annoncé la puissance et la force en disant « Celui qui vient derrière moi est plus fort que moi et je ne suis pas digne de retirer ses sandales. » Et il se trouve là, faisant la queue, comme tout le monde. Jésus fait la queue avec les pécheurs. Parfois, on chante à l'église devant l'hostie « Regardez l'humilité de Dieu ». Eh bien, regardons l'humilité de Jésus qui fait la queue avec les pécheurs. Oh, il aurait pu arriver comme un prince, il aurait pu arriver avec la fanfare, avec des gardes qui auraient fait de la place, avec une couronne sur la tête. Il pouvait le faire, il y avait droit, il est quand même le Fils de Dieu. Eh bien non, Jésus arrive pauvrement dans une mangeoire et maintenant il fait la queue pour se faire baptiser. Un baptême de conversion qui plus est. C'est un comble pour quelqu'un qui vient sauver le monde du péché. Non, Jésus était vraiment déroutant. Il était souvent déroutant. Il est toujours déroutant au XXIe siècle dans la vie de chacun d'entre nous. Et puis ça a dû marquer vraiment les disciples pour que les 4 évangélistes nous racontent cette histoire et nous rapportent cette histoire. Parce qu'à l'époque, Jésus n'était pas encore tout à fait connu, en tout cas connu du public. Sinon, je pense que tout le monde se serait écarté en disant « Attention, c'est Jésus qui arrive, il peut passer en premier, il peut passer devant nous, il n'y a pas de problème, on le laisse passer. » Non, avant d'entreprendre son ministère, nous dit l'évangéliste, avant d'entreprendre son service, parce que ministère, ça veut dire service, certains devraient s'en rappeler un peu plus souvent, son service d'apporter au monde l'amour de Dieu, il demande un baptême de conversion. Regardons l'humilité de Dieu, regardons l'humilité de Jésus qui fait la queue comme tout le monde. Mais regarder l'humilité de Dieu, c'est déjà très bien. Mais ce n'est pas suffisant. On ne va pas rester là bêtement à regarder l'humilité de Dieu. Il vaut mieux imiter l'humilité de Dieu. Ça, c'est encore mieux. J'ai en tête l'image du pape François qui, à la fin d'une cérémonie, va directement vers le confessionnal, s'agenouille et demande à être confessé. D'accord, il n'a pas fait la queue. D'ailleurs, on ne fait pas souvent la queue pour aller se confesser parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça. J'ai aussi l'image de notre archevêque qui, chaque année, nous accueille, chaussures de marche aux pieds, un foulard autour du cou, simplement, et il accueille chacun d'entre nous, lui, le père du diocèse. Le même père du diocèse, m'a-t-on raconté, au JMJ, dans Lisbonne, faisait la queue devant un fast-food avec les autres pèlerins en attendant son tour pour être nourri. On aurait pu dire « Non mais attendez, c'est l'archevêque quand même, il peut passer devant ». Non, non, humblement, il attendait comme les autres. Et puis cette histoire de Jean-Paul II, alors il y a plusieurs versions. La version qui est la plus courante a été racontée par un cardinal. Jean-Paul II avait un collègue, un ami, quelqu'un qui avait fait le séminaire avec lui, et il apprend que ce prêtre avait baissé les bras, avait tout laissé tomber et était devenu clochard. Alors il l'invite à dîner, et à la fin du dîner, s'agenouille près de lui et lui demande d'être confessé. Ça a tellement marqué ce prêtre que il a remis en quelque sorte sa soutane et il est reparti au combat pour annoncer la bonne nouvelle au monde.
Avant de commencer notre ministère de chrétien, nous commençons par le baptême. Tous nous avons commencé par le baptême. Alors quand on hésite, quand tu hésites, quand tu ne sais pas comment faire, plonge-toi dans ton baptême, replonge-toi dans ton baptême. Tu verras, ça ira mieux. Deuxième petite chose que j'ai relevée dans ce texte, Jean n'a pas tout compris. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répond, laisse faire. Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Il convient que nous accomplissions. Jésus a besoin de Saint Jean. Jésus travaille avec le Père, avec l'Esprit Saint. Il a besoin de Saint Jean et surtout, il a besoin de nous aujourd'hui. Il a besoin de nous. Il nous attend sur les routes de la vie. Et dans le texte, comme Marie, quelque temps avant, Jean accepte sur la simple phrase de Jésus, « Laisse faire ». Et aujourd'hui, on entend dans les paroisses, « Ah non, mais c'est moi qui aurais besoin d'être catéchisé ». Laisse faire. Viens faire ce service pour les enfants. Ah non, mais c'est moi qui aurais besoin de réfléchir sur le mariage. Laisse faire. Mets-toi au service de ceux qui vont se marier. Ah non, mais c'est moi qui aurais besoin d'un prêtre. C'est moi qui aurais besoin de prêtre. Laisse faire. Si le Christ t'appelle, si l'Église t'appelle à être prêtre, laisse faire. Tu vas voir, ça va marcher. Laisse faire, efface-toi. Vous êtes des beaux-parents face à un jeune couple. Laisse faire. Ils vont y arriver. Ils vont faire des expériences. On est parents face à nos enfants. Laisse faire. Fais confiance à l'Esprit Saint. Ils vont faire des erreurs, mais ils vont avancer. Laisse faire. Tu verras, c'est plus facile parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus à ton compte. Et puis, troisième et dernière chose que j'ai relevée dans ce texte, Jésus se trouve là, il fait la queue comme tout le monde. Il n'a pas eu honte de faire la queue au milieu des pécheurs. Un jour, pendant un voyage au Caire, on a visité la grande mosquée du Caire. Et alors tout au fond de la grande mosquée du Caire, il y a une petite porte et les musulmans traversant cette porte sont pardonnés de leurs péchés. Et à la sortie de la grande mosquée, dans le groupe de touristes dans lequel on participait, il y en a un qui me dit « Eh bien tu vois, les musulmans, eux, ils passent sous une porte, ils font un geste et ils sont pardonnés de leurs péchés. Alors que nous, les cathos, eh bien, il suffit qu'on aille voir le curé et puis on est pardonné. » Je lui ai dit, mais c'est curieux parce que si c'est si facile que ça chez les cathos, comment ça se fait qu'il n'y a pas la queue? Comment ça se fait qu'on n'est pas si nombreux? Et puis j'y repense, quand on fait la queue pour aller se confesser, alors Jésus est peut-être dans la queue avec toi pour t'aider à aller te confesser. Alors surtout, n'aie pas peur. N'aie pas peur de te reconnaître pécheur, de te reconnaître faible. N'aie pas peur de confesser ta faiblesse, de craindre tes pauvretés. Nous avons tous des pauvretés et le prêtre qui va te recevoir, qui va te confesser, lui aussi a des pauvretés. Un ami qui était en plein divorce était un peu paniqué, il m'a dit « je vais aller dans un hôtel pour essayer de réfléchir ». Je lui ai dit « tu ne vas pas aller dans un hôtel, tu vas aller dans une abbaye, ce sera beaucoup mieux, tu seras accueilli et tu pourras réfléchir et en toute sécurité ». Il y est allé et puis pendant son séjour, il a rencontré un frère de l'abbaye de Cîteaux. C'était une discussion au début, c'est devenu une confession à la fin.
Et puis il s'excuse auprès du frère en disant « C'est des horreurs que je vous raconte là, hein. Vous ne devez pas être habitué. » Et le frère en question, il a dit « Oh, mais si vous saviez ce que moi j'ai à dire, c'est encore pire que ce que je viens d'entendre. » Amen.